Bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'actualité cette semaine a été marquée par le début de la mise en œuvre du projet social Juste Prix, un projet tant attendu par la population. C'est en fait pour lutter contre la cherté de la vie en rendant accessible à bas prix les denrées de première nécessité. C'est une opération orchestrée conjointement par le gouvernement et les opérateurs économiques. Pour en parler ce soir, nous recevons sur ce plateau un invité, c'est le secrétaire général de l'Association des droits des consommateurs, Daouda Adam. Bonsoir. Bonsoir Elvis. Daouda, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est votre appréciation par rapport à cette mesure? Je pense qu'au niveau de la RDC, de notre point de vue, c'est une initiative volontariste qui vient de la Chambre du commerce. Et donc, quand on sait que les consommateurs ont longtemps accusé les commerçants d'être des commerçants véreux, qui n'ont pas contribué, qui ont contribué à accentuer l'inflation, surtout la rendre les produits de première nécessité trop élevés, donc difficilement accessibles. Nous pensons que c'est une initiative venant de la corporation qui regroupe les consommateurs, est une peut-être occasion pour cette corporation de pouvoir se racheter vis-à-vis des consommateurs. Et de notre point de vue, lorsque on a fait appel à nous, nous avons dit, nous avons répondu volontiers pour vraiment également croire à ce qu'ils veulent apporter, mais aussi à faire en sorte que les consommateurs puissent donc, pour cette tentative, n'est-ce pas, d'opération, de pouvoir profiter d'une baisse de prix sur les produits de première nécessité. Nous allons revenir à vous dans un instant. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena ce midi en provenance de Paris. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Noureddine Deloa Kassiré Koumakoy. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kaljebe Payimi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence de la République et le maire de la ville de N'Djamena. Dans la capitale française, le chef de l'État a effectué une visite privée de quelques heures. C'est à inscrire au passé cette image d'un robinet sec à Pala. L'eau coule désormais en permanence. Un grand ouf de soulagement. La STE a installé un nouveau générateur de 150 kVA sur son site d'adduction d'eau. Le gouverneur de la province a fait une descente sur le site. Parfait Ndo Dansou. La pénurie d'eau dans la ville de Pala, tant décriée par la population, n'est plus qu'un mauvais souvenir. L'eau est désormais en permanence. Les bornes fontaines des différents quartiers de la ville fonctionnent sans arrêt et ce, au grand bonheur de la population. C'est la joie et je suis très heureux. On souffre, même on part pour puiser l'eau depuis même il n'y a pas. Maintenant là ça va mieux, Dieu merci. Un nouveau groupe électrogène de 150 kVA vient d'être installé. Il vient renforcer l'ancien de 120 kVA. Les deux groupes électrogènes couplés ont la capacité nécessaire pour produire de l'eau en quantité suffisante. Ces groupes, ça consomme au moins 20 à 25 litres par heure. Et plus la charge augmente, plus la consommation augmente. Et si on approvisionne par la centrale en gasoil, il arrive un jour où la centrale va s'arrêter. On ne peut pas toujours espérer sur la direction générale. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, accompagné de ses proches collaborateurs, a tenu à constater de visu la nouvelle installation. Occasion pour lui de laisser parler son cœur. L'accès à l'eau potable est un vœu cher aux plus hautes autorités du pays. Malgré notre problème économique, mais quand il s'agit de la population, le président ne badine pas. Lui-même, il le dit, l'eau c'est la vie. À l'issue des cris que nous avons coutume d'écouter de la population, il nous a été dit de faire le relais avec les techniciens pour l'autre. J'ai adressé 3 fiches pour tenir compte des motivations réelles des responsables de la SNE ici pour leur dire que le problème est là. La délégation du gouverneur a eu droit à une visite guidée des différents compartiments du site de Palakoro, qui, faut-il le rappeler, est situé à 9 km au sud-est de la ville.
Si à Pala l'eau coule, à N'Djamena, l'électricité est un véritable casse-tête. Télétchad ouvre une enquête sur le délestage récurrent d'électricité dans la ville. Plantant le décor de cette enquête, notre reporter Souleymane Diabo explore plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce problème. La Société nationale d'électricité peine à approvisionner les ménages tchadiens en énergie. Pourtant, annuellement, l'État injecte des sommes colossales pour appuyer cette société. Mais dans les faits, la capacité de production électrique de la SNE n'arrive même pas à couvrir la ville d'N'Djamena. Chaque soir, la quasi-totalité des quartiers de la capitale tchadienne est plongée dans l'obscurité absolue, et cela a duré depuis toujours. Né des cendres de la Société équatoriale d'énergie électrique dans les années 1940, puis de la Société tchadienne d'eau et d'électricité ST2E, la SNE a toujours du mal à satisfaire les besoins nationaux en électricité. De nos jours, elle ne couvre péniblement que 13 provinces sur 23 que compte le Tchad. Cette léthargie de la SNE nous donne carte blanche pour nous interroger sur son fonctionnement. Et quand nous aurions fini de nous interroger, nous sommes tentés de fois de donner raison à cette société agonisante. Tenez-vous bien, les impayés des factures des particuliers et de certaines institutions de l'État s'élèvent à plusieurs milliards de francs CFA. À cela viennent s'ajouter la vétusté notoire des équipements. Toutes les centrales fonctionnent avec du diesel qui revient de plus en plus cher à la SNE. Celle-ci consomme 11 citernes par jour, soit plus de 220 millions de francs CFA par jour. En d'autres termes, la SNE vend l'électricité à perte. Malgré tout, elle continue quand même à vendre. Et comme cela ne suffisait pas, la fraude, les détournements et d'autres malversations sont venus ruiner cette société. Les fausses factures, le faux branchement et le recrutement par complaisance du personnel sont autant d'étards qui plombent la SNE. Toutes ces difficultés ont été étalées lors de la journée porte ouverte organisée par la SNE à l'intention des députés. Alors, quand et qui doit trouver la solution magique à la situation dans laquelle se trouve plongée la Société nationale d'électricité? De notre point de vue, tout le monde a tenté en vain. Mais nous n'avons pas droit au désespoir. On se rappelle de l'accord conclu avec le groupe britannique Agreco, leader mondial des services d'alimentation électrique temporaire. Agreco devait installer et exploiter une centrale électrique mobile. Et la société Amega, basée aux Émirats arabes unis, devait construire une centrale solaire de 120 MW en N'Djamena. Depuis, les années passent et rien de concret n'est visible. Le décor est planté et l'enquête va se poursuivre. Restez fidèles à Télétchad pour la suite. Pour faire face à la cherté de la vie, comme je le disais à l'entame de cette édition, le gouvernement, en collaboration avec les opérateurs économiques, a décidé d'exonérer de certaines taxes quelques denrées alimentaires de première nécessité. Il en découle une opération baptisée Juste Prix. Une équipe du comité de pilotage de cette opération poursuit sa campagne de sensibilisation dans les marchés de la capitale. Hier, l'équipe est allée sensibiliser les commerçants de la commune du 1er arrondissement. Adef Amat Benrama. Au marché Éthiopie, dans la commune du 1er arrondissement, la mission du projet Juste Prix, conduite en cette journée par le vice-président du comité de pilotage, Al-Hassan Idriss Oudman, a sensibilisé les commerçants sur les projets afin de recueillir leur adhésion. Selon la liste des produits répertoriés, le riz local doit être vendu à 45 000 francs le sac de 100 kg et celui importé à 21 000 francs le sac de 50 kg. Le sac d'oignon est à 17 000 francs. Certains de ces commerçants vendent les produits de première nécessité conformément au juste prix, d'autres au-delà ou en deçà. Par exemple, le sac d'oignon s'achète à 17 000 francs. Le bidon d'huile locale de 20 litres est à 13 000, soit 500 francs de moins de celui de juste prix. Certains ont été identifiés et labellisés de manière volontaire, car, selon eux, les prix fixés ne menacent pas leurs intérêts. Cependant, au niveau de la poissonnerie, certains ménagères se plaignent
des chertés de ces produits de consommation. Les vendeuses, elles, imputent cette hausse des prix au coût des transports. Pour le chef de mission, Al-Hassan Idriss Othman, les prix sont globalement raisonnables. Il se réjouit de la compréhension par les commerçants des principes du projet Juste Prix. Monsieur Daoud Adam, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui viennent de prendre en cours cette édition, je vous le rappelle, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de l'ADC, c'est l'Association des droits des consommateurs, Daouda Adam. C'est pour parler justement de cette opération Juste Prix. Vous venez de suivre ce reportage. Quelle est votre appréciation déjà de cette descente sur le terrain, de ce qui se passe sur le terrain? Oui, au regard de ce reportage, on peut dire que l'équipe de pilotage est dans la phase de sensibilisation pour vraiment recruter l'adhésion de plus de commerçants et distributeurs au projet donc, de Juste Prix. Donc cette phase elle est importante. Il faut absolument, c'est un projet qui repose sur l'adhésion des commerçants qui appartiennent à ce réseau donc de la Chambre de commerce. Donc ce travail de sensibilisation est un élément, je pense, très important. Donc l'équipe doit vérifier si effectivement les commerçants adhèrent et affichent aussi donc l'étiquette qui permet à nous les consommateurs, lorsque nous voulons faire notre acte d'achat, de pouvoir identifier le magasin qui participe à ce projet de Juste Prix. Donc nous pensons que ce projet, cette descente est une première d'un point de vue qui nécessite d'être intensifié, n'est-ce pas, pour que nous les consommateurs, nous puissions voir autant de commerçants ou de distributeurs puissent avoir apposé cette étiquette, mais pas pour le plaisir seulement d'apposer, mais qui croient à cet engagement collectif des commerçants vis-à-vis, n'est-ce pas, des commerçants, des consommateurs et vis-à-vis également des autorités qui accompagnent cette initiative. Est-ce une initiative uniquement pour la capitale ou bien cette initiative est sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que le prix, Juste Prix, sera-t-il le même partout? Non, on ne peut pas dire que ce sera le même prix partout parce que ça nous ramène à un système de péréquation tarifaire. Mais il va de soi que pour l'instant, dans la première phase, ce sera d'abord N'Djamena où nous avons tous les éléments d'information pour apprécier. Et donc progressivement, le projet doit évoluer naturellement. Le Tchad ne se limite pas seulement à N'Djamena. Le vœu, c'est aujourd'hui ceux qui sont dans les provinces qui vivent encore davantage la question de la cherté de la vie. Donc notre vœu, c'est que ce projet puisse aller rapidement dans les régions. Mais effectivement, comme tout projet, il faut passer par une phase pilote pour apprécier tous les contours. Est-ce que les intentions voulues au départ peuvent réellement être mises en œuvre telles que ça a été fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dysfonctionnements, d'autres problèmes qui méritent donc des actions correctives ou autres? En tout cas, je pense que pour l'instant, il semble être prématuré de pouvoir, n'est-ce pas, aller vite donc dans les régions, mais je pense qu'il faut ce travail d'abord au niveau d'N'Djamena, qu'on s'assure que cet engagement pris par les opérateurs économiques, à travers leur charte qui les lie, est vraiment respecté, que ça ne soit pas devant du bluff, comme les autres occasions où les opérateurs économiques qui se sont engagés vis-à-vis des autorités ne l'ont pas respecté. Et donc, les consommateurs se sont retrouvés devant une situation où vous avez un numéro vert, vous appelez, vous n'avez pas de recours. Et donc, cette fois-ci, cela nécessite une adhésion. Donc, tous les commerçants ne sont pas contraints d'adhérer. Absolument. C'est une approche participative. Nous pensons que c'est un point de départ, c'est une étape qu'il faut saluer. Et peut-être dans cette tentative, on trouvera des solutions de régulation. Parce que le problème qui se pose par rapport à acheter de la vie, c'est comme ce que nous l'avons toujours décrié, c'est la question de la régulation des produits de première nécessité. Nous n'avons pas encore trouvé le mécanisme approprié. Peut-être que cette initiative volontariste venant de la Chambre de commerce peut nous guider vers un mécanisme de régulation des produits de première nécessité. Et donc, on va favoriser donc l'accès des produits de première nécessité de façon durable à des prix abordables et des produits de qualité aux consommateurs. Nous l'espérons. Parce que, de notre point de vue, que nous ne pouvons pas résoudre le problème de la régulation ou de la cherté de la vie sans une approche donc vraiment de concertation, de dialogue entre les différentes parties prenantes et de dialogue franc. Et c'est ça, nous espérons que cet engagement, il est franc, il est de bonne foi, et que les autorités aussi vont accompagner autant que ce soit peu, mettront le moyen, parce que cette question est une question, je dirais, de paix sociale.
Et donc nous pensons qu'il est important que tous les acteurs s'impliquent avec toute la franchise et l'engagement total. Et de cela, nous pensons qu'après une étape, nous pouvons évaluer, après les 45 jours, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait, et nous demanderons le point de vue des consommateurs, qui seront donc reportés à qui de droit. Monsieur Daouda, vous avez représenté donc les consommateurs durant tout le processus qui a abouti à ce projet. Qu'est-ce que ce projet a d'original? Qu'est-ce que ce projet apporte de nouveau? Parce que ce n'est pas la première fois que de telles initiatives sont prises. Mais à chaque fois, ça ne dure que quelques semaines, quelques mois, et on retombe à la case départ. Qu'est-ce qui nous garantit cette fois-ci que ce n'est pas une mesure de trop, un projet de plus? Donc, c'est un projet, comme je l'ai dit, c'est une initiative citoyenne des opérateurs économiques. Par le passé, c'était ça l'originalité. Par le passé, c'était des initiatives gouvernementales qui ont demandé, astreint les opérateurs à apporter des solutions. Cette fois-ci, c'est une proposition volontariste venant des opérateurs économiques qui ont conçu leur projet suivant leur design et nous l'ont présenté et ont demandé qu'on puisse participer afin de veiller, de faire notre travail de contrôle citoyen, d'éveil, d'alerte pour vérifier si l'engagement qu'ils ont pris est vraiment effectif ou non. Et je pense qu'on nous a pris à témoin, donc nous observons. Nous aurons des équipes d'observateurs qui seront sur les marchés pour apprécier. Déjà, nous avons fait un travail d'appréciation des prix existants et qui nous permettront donc d'avoir un point de départ. Et donc, nous allons apprécier ensemble avec les mesures d'accompagnement que le gouvernement a apportées et avec les engagements que eux, les opérateurs, ont pris, et pour qu'en fine, nous puissions dire, voilà ce que ça apporte ou non. Et nous pensons que nous ne pouvons pas a priori dire que ce projet peut-être que ne marchera pas, parce que la raison principale qu'on a vue par le passé, c'était les opérateurs économiques qui, malgré l'engagement qu'ils ont pris et que les accords ont été signés devant les autorités, sur le marché, les mesures ne sont pas appliquées. On a constaté que certains opérateurs ne payaient pas les taxes dont on réfutait souvent payer. Donc du coup, lorsque le gouvernement a levé les taxes, on s'est rendu compte que ces taxes ne nourrissaient que les poches des individus sur la chaîne. Donc je pense qu'étant donné que ce projet vient des opérateurs, nous disons que cette fois-ci, qu'ils sont de bonne foi et qui veulent vraiment contribuer à résoudre ce problème-là. Cette fois aussi, il y a eu un arrêté conjoint, l'arrêté numéro 069, arrêté conjoint, ministère des Finances et du Budget, ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Et plusieurs produits de première nécessité, des denrées de première nécessité vont bénéficier donc d'exonération. On a le riz, la farine, l'huile, les pâtes alimentaires. Certains, au niveau des droits des douanes, vont jusqu'à 30% de réduction, et la TVA est également levée au niveau, par exemple, des pâtes alimentaires et d'huile. Des mesures qui vont justement accompagner ce projet visant un juste prix. Mais d'un autre côté, M. Daouda, il y a eu récemment donc l'inauguration d'une usine de transformation de maïs, c'est-à-dire d'une part on veut encourager la production à l'interne, et de l'autre côté on baisse les taxes d'autres produits qui vont venir. Comment gérer ces deux éléments-là? Est-ce que ce n'est pas difficile pour celui-là qu'on encourage à produire et en même temps on lève un peu les barrières douanières de l'autre côté? Je pense que vous avez soulevé une question très pertinente qui mérite vraiment plus d'explications. En tant que consommateur, nous voulons tous dans l'immédiat des produits de bonne qualité à bon prix. Donc du coup, on peut être partant pour autant qu'il y ait tant d'importations pour que le produit soit sur le marché, parce qu'on s'en fout des aspects macroéconomiques du pays. Mais en tant que citoyens qui faisons la promotion du développement durable et qui œuvrons pour un développement économique durable de notre pays, effectivement, nous nous interrogeons. Cette mesure de défiscalisation des produits de première nécessité peut paraître des mesures ponctuelles, pas durables, ciblées par rapport à une demande nationale qui n'est pas satisfaite et par rapport aux objectifs normaux alimentaires
qu'il faut nécessiter vraiment au niveau du pays, qu'on peut vraiment favoriser l'importation. Mais ça ne doit pas être de façon durable. Il faut songer à ponctuel. Et le gouvernement, c'est une subvention de l'État. Aussi les productions alimentaires. Effectivement, au niveau national, je pense que la vraie problème, la problématique réelle de la vie chère dans notre pays, c'est d'abord l'accroissement de la production nationale, à tout point de vue. Une fois la production arrive à atteindre son niveau normal, donc je pense que les prix sont obligés de baisser. Mais aujourd'hui, c'est la rareté de produits sur le marché, ou bien, comment dirais-je, qu'il y ait très peu de producteurs, ou des producteurs qui n'agissent que pendant une période donnée, à une période où vous n'en avez pas assez, qui créent cette spéculation. Ou bien à une période spécifique comme le Ramadan, où vous avez une demande comment dirais-je, exagérée des consommateurs irrationnels aussi, qu'il faut le dire, qui construisent des stocks, qui remplissent des sacs, alors que par le passé, ils n'achètent qu'un petit coro ou un verre de sucre, mais lorsque le Ramadan arrive, il va acheter chacun un sac de sucre, de farine, pour orner le magasin. Donc je pense que ce comportement également en tant que consommateur, on doit abandonner cela, changer de méthode. Mais nous pensons que la solution aujourd'hui, c'est d'encourager la production locale. Si aujourd'hui, comme l'usine qui produit du maïs local, il faut absolument leur donner des avantages fiscaux de telle sorte que ces produits-là puissent pénétrer, qu'on puisse développer davantage cette production, d'assurer notre souveraineté alimentaire. D'assurer notre souveraineté alimentaire, M. Daouda, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous comptons vous retrouver très prochainement pour débattre du même sujet, puisque nous ne sommes qu'au point de départ pour l'évaluation. Merci à vous, M. Daouda. En politique, le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, continue d'enregistrer des militants d'autres partis politiques dans son rang. Hier, dans la commune du 7e arrondissement de la capitale, les militants du RNDT Le Réveil et ceux de l'UNDR se sont ralliés au Mouvement Patriotique du Salut. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée par le conseil exécutif du MPS du 7e arrondissement. Cérémonie présidée par le secrétaire national chargé des GSP MPS, Maître Jean-Bernard Padaré. Il a représenté à cette cérémonie le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut. Les détails avec Varelaj. Originaire de la province du Mayou-Kibi-Ouest, ces militants du parti RNDT Le Réveil, Rassemblement national des démocrates tchadiens et ceux de l'UNDR de la commune du 7e arrondissement décident unanimement de se rallier au MPS. Un engagement qui consiste à participer au processus du développement du pays, soutient Jongdang Denis, porte-parole des ralliés. Pour nous, la formation politique du MPS est celle qui peut mener le peuple tchadien au changement désiré afin que le Tchadien se focalise sur la cohésion et le développement de notre pays. Au nom de tous les membres et sympathisants, déclarons notre entière adhésion aux idéaux du MPS. Le secrétaire exécutif du MPS du 7e arrondissement, Brahim Foula, par ailleurs président du comité d'organisation, a souhaité la bienvenue aux militants du RNDT Le Réveil et ceux de l'UNDR au MPS. Car, dit-il, cet engagement est devenu aujourd'hui une réalité puisqu'il y a longtemps que ces derniers ont manifesté leur désir de se rallier à cette formation politique. Du côté du représentant du secrétaire général du conseil provincial du MPS pour la ville de N'Djamena, Mamad Nour, au sein du MPS, les militants sont sur le même pied d'égalité. Votre adhésion représente quand même un plus pour le mouvement patriotique du Salut qui cherche toujours à relever le défi. Donc comme le président fondateur a dit souvent, il n'y a pas de militants de première heure, il n'y a pas de militants de deuxième heure, vous êtes chez vous. Présent à cette cérémonie de ralliement, Maître Jean-Bernard Padaré, secrétaire national chargé des groupements socio-professionnels du mouvement patriotique du Salut, au nom du secrétaire général de cette formation politique, a salué la volonté des militants du RNDT Le Réveil et ceux de l'UNDR. En décidant de quitter le parti pour lequel vous avez tout donné, vous avez également décidé de sacrifier votre mandat. Et c'est en cela que votre ralliement est un ralliement sincère. Vous allez appartenir dorénavant à ceux qui sont du 7e arrondissement, et bien vous aurez à militer dans votre arrondissement. Vous devez faire preuve d'imagination, d'audace et d'ardeur pour faire triompher les idéaux du mouvement patriotique du Salut. Dans le même ordre d'idée, Maître Jean-Bernard Padaré a invité les militants d'autres partis politiques à emboîter les pas de ces jeunes.
Car, confie-t-il, le MPS, sous la clairvoyance de son président fondateur Idriss Déby Itno, est un parti de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens. Il cultive une idéologie basée sur la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale entre les filles et fils du Tchad. À Sar, dans le Moyen-Chari, des militants des partis politiques d'opposition se rallient eux aussi au mouvement patriotique du salut. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Moyen-Chari, Mohamed Ramadan Boka. Laurent et Valérie Dimi. Ces militants des partis UNDR, URD, PNR, Viva RNDP, ATD ont décidé de définitivement quitter les leurs au profit du parti MPS. Les représentants de ces militants ont successivement évoqué les motifs de leur départ qui seraient le dysfonctionnement au sein de leur parti de départ, l'exploitation politique, la discrimination au sein de leur formation politique, pour ne citer que cela. Ils déclarent qu'ils ont mal débuté leur vie politique. C'est pourquoi, dans la prise de conscience, ils réalisent bénéfique de regagner le MPS afin de contribuer au développement du pays. Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut MPS du Moyen-Chari, Mohamed Boka Ramadan, a exhorté les militants du MPS à être sincères avec les ralliés afin d'anéantir les vendeurs d'illusions susceptibles de troubler la paix. Il a invité toute la grande famille MPS à la vigilance et au travail pour affronter les futures législatives et communales. Le MPS est ouvert à tous les Tchadiens de deux sexes, épris de paix et de liberté, sans distinction de race, d'ethnie et aucune distinction. C'est pourquoi notre mouvement s'est dit un mouvement rassembleur. Je peux vous rassurer que vous n'êtes pas trompé de chemin. Au cours de la cérémonie, certaines personnalités n'appartenant à aucun parti politique ont aussi adhéré au mouvement. Le 8 mai de chaque année, le monde commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les soldats tchadiens, à l'époque une colonie française, ont joué un rôle déterminant pour la victoire des Alliés. Leur courage, leur témérité, leur bravoure ont eu raison des forces de l'oppression. La France n'oublie pas ce qu'elle doit à ces hommes, ces anciens combattants dont certains sont encore en vie. Une mission de l'ambassade de France au Tchad, conduite par le chargé d'affaires, s'est rendue à Sar, dans la province du Moyen-Chari. La délégation est allée commémorer le 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dieudonné Koutou. Ce 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire des Alliés sur les Allemands marque la participation des Tchadiens à la libération de la France et l'âge des deux pays alliés. Pour apporter un cachet particulier à cette cérémonie, des visites ont été effectuées par le chargé d'affaires à l'ambassade de France, Marc Didiot, et les autorités de la place. D'abord, au cimetière de Doyoba, avec les éléments de l'armée française, un hommage mérité a été rendu au capitaine Koulior Gueux, compagnon de la liberté qui a combattu aux côtés du général de Gaulle, et au sous-lieutenant Guy Robert, mort sur le champ d'honneur qui a été enterré au cimetière civil français. Une visite aussi au monument et au cimetière bretonnais où 15 soldats tchadiens de l'armée française et 8 tirailleurs sénégalais ont été enterrés. La visite a pris fin par le foyer des anciens combattants où l'on pouvait lire sur les murs: nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir fait flotter le drapeau français sur Metz et sur Strasbourg. Serment de Koufra. Très ému de cette visite, le chargé d'affaires à l'ambassade de France, Marc Didiot, exprime sa satisfaction. L'occasion était magnifique de profiter de ces commémorations du 8 mai 1945 pour venir ici à Sar, rendre un hommage tout particulier aux anciens combattants et à leurs veuves. Une médaille de la Légion militaire française datant de 85 ans, appartenant à feu Besso Kouldjim Kaya, a été remise au chef de canton urbain Mamat Moussa Besso.
Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad exprime sa reconnaissance à Dr Abdallah Mohamed Abdallah Al-Mehayas pour tous ses actes de bienfaisance en faveur des couches vulnérables de la population. Ce citoyen émirati est un modèle. Une cérémonie pour l'honorer s'est déroulée ce matin au palais du 15 janvier en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée, Mariam Mahmoud Nour. Nous reviendrons en images sur cet élément dans nos prochaines éditions. En cette période de Ramadan, la Fondation Grand Cœur et le soutien du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad ont offert un don de produits vivriers aux couches vulnérables des villages Machtour dans la sous-préfecture de Koundoul. Moussa Moudou Abdoulaye. Des produits alimentaires au profit de la population du village Machtour dans la sous-préfecture de Koundoul. C'est un don offert par la Fondation Grand Cœur de concert avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Une manière pour ces organisations de partager avec les autres pendant ces mois bénis. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à la première dame Hinda Debitno pour cette générosité. Des reconnaissances sont également exprimées par les membres de la Fondation Grand Cœur et ceux du Conseil supérieur des affaires islamiques au responsable du complexe Abdelkarim Benjameh du village Kolemara dans le département du Chari pour le sens de collaboration. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télétchad. Dans un instant, en direct sur Télétchad, la prière de Tarawi, la grande prière du soir du mois du Ramadan.